Bonjour, on se retrouve pour une vidéo concernant la partie sur la reproduction sexuée et plus précisément sur le rôle des hormones lors de l'apparition de la puberté. Nous ferons d'abord donc quelques rappels concernant la définition de la puberté et des caractères sexuels, puis nous verrons ce qu'est une hormone. Nous verrons enfin qu'est-ce qui déclenche la puberté chez le garçon et chez la fille, avec des parties communes aux garçons et aux filles, et puis des singularités chez les garçons et chez les filles. Alors qu'est-ce que la puberté? Eh bien la puberté correspond au moment où un enfant va acquérir la capacité à se reproduire. En moyenne, elle a lieu à 11 ans chez les filles, 12 ans et demi chez les garçons. Ce passage à l'âge adulte va s'accompagner de nombreux changements physiques, certains utiles pour la reproduction, ce sont les caractères sexuels primaires, mais également l'apparition de caractères sexuels secondaires. Donc les caractères sexuels primaires, c'est formé par l'ensemble des organes reproducteurs et leurs annexes et qui vont être impliqués directement dans la fonction de reproduction. Ces caractères portent donc sur les gonades mâles, les testicules, et les gonades femelles, les ovaires. Au moment de la puberté, ce sont les caractères sexuels secondaires qui vont apparaître. C'est l'ensemble des caractères qui permet de distinguer les organismes mâles des organismes femelles et qui ne sont pas directement impliqués dans la fonction de reproduction. Donc, que sont ces caractères sexuels secondaires, notamment chez la fille? Eh bien évidemment, le corps change. Les jeunes filles vont grandir, la peau va parfois devenir plus grasse, il va y avoir l'apparition de poils, notamment au niveau du pubis ou des aisselles, la poitrine va grossir, l'utérus va se mettre à fonctionner, ce qui va entraîner l'apparition des règles, et les ovaires vont également se mettre à fonctionner, entraînant la production d'un ovule par cycle. Chez les garçons, là aussi, il y a des modifications physiques. Par exemple, le torse va devenir plus large. Globalement, l'enfant va grandir. Des poils aussi vont apparaître chez les garçons, notamment sur le visage, mais également sur les jambes, les aisselles ou encore le pubis. Le pénis va s'allonger. Il va y avoir des érections plus fréquentes, accompagnées d'éjaculation. La mue de la voix va se produire et les testicules vont devenir fonctionnels, en produisant en permanence des spermatozoïdes. Donc qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone est une substance produite par un organe. Cette substance est libérée dans le sang et va agir sur le fonctionnement d'un organe cible. Cet organe cible va réagir et va envoyer un signal. La puberté est due à une augmentation progressive des concentrations sanguines de certaines hormones. Le déclenchement de la puberté est sous le contrôle d'une glande en particulier, l'hypophyse, qui est située à la base du cerveau. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, eh bien, au moment de la puberté, l'hypophyse va augmenter sa production d'hormones. Ces hormones sont appelées gonadostimulines. Cela va impacter aussi bien les garçons que les filles. Chez les filles, on observe qu'avant la puberté, le taux sanguin de gonadostimulines est très faible et qu'il y a une forte augmentation, et que cela va correspondre également au début du développement des ovaires. Chez les garçons, on remarque la même chose. Le taux de gonadostimulines dans le sang est très faible avant la puberté, et puis vers l'âge de 11 ans, ce taux va augmenter relativement rapidement, entraînant le développement des testicules. Donc chez les garçons comme chez les filles, la glande de départ, c'est donc l'hypophyse, qui va donc sécréter, libérer dans le sang des hormones appelées gonadostimulines. Les organes cibles vont être différents. Chez les filles, les gonadostimulines vont agir directement sur les ovaires. Chez les garçons, les gonadostimulines vont agir sur les testicules. En retour, ovaires et testicules vont se mettre à fonctionner. Donc chez le garçon, eh bien on remarque au moment de la puberté, et donc sous le contrôle des gonadostimulines, les testicules vont se mettre à libérer davantage de testostérone, qui est une autre hormone. C'est l'augmentation de testostérone dans le sang qui va être responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires. En effet, sur le graphique, on voit que jusqu'à l'âge de 10 ans, la concentration sanguine en testostérone est relativement faible chez le garçon, et qu'à partir du moment où cette concentration va augmenter, eh bien on va voir apparaître certains caractères sexuels secondaires, comme le début du développement du pénis, l'apparition des poils pubiens ou encore le pic de croissance. Chez les filles, eh bien, ce sont les ovaires qui, sous le contrôle des gonadostimulines, vont augmenter leur production, elles aussi, d'hormones, appelées œstrogènes, et c'est ce qui va entraîner l'apparition des caractères sexuels secondaires.
En effet, sur le graphique, on remarque qu'avant l'âge de 9 ans, la concentration sanguine en œstrogène est relativement faible chez les filles, et qu'à partir du moment où cette concentration va augmenter, eh bien cela correspond au début de l'apparition des caractères sexuels secondaires, comme par exemple le développement des seins, l'apparition des poils pubiens ou encore le pic de croissance. Au cours d'un cycle, les ovaires produisent 2 hormones chez les filles, les œstrogènes et la progestérone. Ce sont ces hormones qui vont être responsables du cycle de l'utérus. On dit qu'en moyenne un cycle dure 28 jours, mais il faut savoir que la régularité du cycle menstruel varie chez chaque femme, et parfois même d'un cycle à l'autre. On remarque que sur ce graphique, c'est la diminution des concentrations sanguines en progestérone et en œstrogène qui va déclencher les règles. En effet, on voit que les premiers jours du cycle, qui commencent toujours par les règles, les concentrations sanguines de ces 2 hormones sont faibles. Puis on remarque une augmentation en œstrogène jusqu'à obtenir ce qu'on appelle un pic, bien visible ici, sur le graphique. Suite à ce pic, il va y avoir ovulation, c'est-à-dire la libération d'un ovule par l'un des 2 ovaires. Puis augmentation de la concentration sanguine en progestérone. La progestérone et l'œstrogène vont ensuite être relativement faibles, ce qui va entraîner l'apparition à nouveau des règles. Donc chez le garçon, on retrouve la glande de départ, l'hypophyse, qui va donc sécréter dans le sang des gonadostimulines, qui vont aller agir sur les testicules, qui en retour vont produire une autre hormone, la testostérone, qui va avoir différents organes cibles, comme par exemple les testicules, entraînant la fabrication de spermatozoïdes, mais encore les cordes vocales, entraînant la mue de la voix, la peau, avec l'augmentation de la pilosité, ou encore les muscles. Chez les filles, eh bien, on retrouve là aussi comme organe de départ l'hypophyse, qui va donc sécréter des gonadostimulines, dont l'organe cible va être les ovaires. Ces ovaires en retour vont produire 2 hormones, œstrogène et progestérone, qui vont aller agir sur différents organes cibles, les ovaires, entraînant la production d'un ovule par cycle, l'utérus, entraînant l'apparition des règles, les seins, qui vont se développer, ou encore la peau, avec l'augmentation de la pilosité. Les transformations observées à la puberté sont donc déclenchées par des hormones qui permettent une relation entre les organes. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette petite vidéo a été claire, et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube. Au revoir.